Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous ce soir, Élise Duhamel, vous êtes la fondatrice de Racine Artisanat, vous avez 32 ans. Votre start-up est jeune, elle a 2 ans à peine. On va revenir, si vous le voulez bien, sur votre parcours. Vous avez un BTS en économie sociale. Oui, exactement. C'est un peu atypique. Mais c'est ça qui nous plaît aussi. J'ai commencé, oui, par des études dans le social, rien à voir. Et puis, le parcours n'a pas été tout tracé. J'ai beaucoup... Vous avez mis du temps pour trouver votre voie. Oui, exactement. Vous avez fait quoi? Je suis partie un peu à l'étranger pour découvrir d'autres cultures, apprendre d'autres langues. Et au fur et à mesure du temps, j'ai travaillé le bois et c'est à la suite de tous ces petits travaux que je me suis lancée. Vous avez fait un tour du monde. Oui. Il faut nous raconter. Vous passez ça comme ça, tout le monde en rêve, peu le font. Vous, comme vous ne trouviez pas votre voie, vous vous êtes dit, je vais faire un tour du monde. Donc, entre l'Amérique du Sud et l'Australie, vous avez fait des tas de petits boulots. Notamment dans le bois. Vous avez fait quoi? Je crois que vous aviez aidé une personne à monter, à bâtir une maison en bois. Racontez-nous. Alors, oui, en fait, dans... L'inspiration. Je vais vous faire voyager. Mais oui. En fait, je suis partie donc, en Amérique latine, en effet. Et puis en Australie, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de volontariat. Et je suis tombée sur un couple d'Australiens qui construisaient leur maison de leurs propres mains. Et donc, j'ai eu l'occasion, avec cette rencontre, de travailler le bois et donc de travailler notamment des portes, leur atelier qui était tout à revoir aussi. Et puis... C'est pas fréquent comme job quand on voyage. C'est pas fréquent. Je pense même qu'avant votre voyage, vous aviez aussi retapé un camion, un van, c'est ça, en bois. Oui. Alors en fait, quand je suis arrivée en Australie, je cherchais un petit travail et puis j'ai trouvé en fait un travail de livreuse. Donc j'ai acheté mon petit camion. Et au bout de quelques mois, après avoir terminé ce travail de livreuse, j'ai voulu le transformer en van. Et donc, j'ai commencé à récupérer plein de meubles qu'il y avait dans la rue, en fait, plein de meubles que j'ai transformés et j'ai tout imaginé pour reconstruire mon van. Et donc, à l'époque, je connaissais pas du tout le travail du bois et donc j'ai commencé avec des tutos YouTube. Comme quoi, on apprend à travers tous les moyens. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le bois, Élise Duhamel ? Moi, après, je me suis spécialisée dans la restauration de meubles anciens. Maintenant, ce qui me plaît, c'est vraiment la diversité des essences de bois. Parce qu'il y a vraiment plein de couleurs, plein de grains, c'est fabuleux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des milliers et des milliers d'essences de bois. Et c'est ça que j'aime découvrir. Donc je dirais que c'est principalement ça pour l'instant. Donc la matière, tout ce que... Bon, il y a peut-être un lien aussi avec... Il y a des liens familiaux. C'est la génétique, toujours. Oui, il y a toujours quelque chose. Oui, je ne vous ai pas tout dit. Oui, mais nous, on sait. Donc, les auditeurs d'Europe 1, ils ont besoin de savoir aussi. En fait, je viens d'une famille d'artisans. Mon grand-père était ébéniste, menuisier. Voilà, on y vient. Voilà, donc je pense qu'en effet, il y a une transmission dans les racines familiales. Exactement, et c'est pour ça que le nom de mon entreprise s'appelle Racine Artisanat, pour les racines du bois, de l'arbre forcément, et puis les racines familiales. Donc, vous vous lancez, mais pas n'importe comment, parce que même si vous avez démarré, comme vous venez de nous le dire, par des tutos sur YouTube, vous ne vous arrêtez pas là, vous allez vous professionnaliser en faisant des études. Oui, tout à fait. Donc au retour de mon voyage de 2 ans, je reviens en France et puis je décide de commencer un CAP ébéniste que je fais en 2 ans en apprentissage chez un fabricant de cuisine en bois massif. Voilà. C'est beau, tout ce parcours. Finalement, vous avez mis du temps, mais vous l'avez trouvé, cette voie. Oui. Alors maintenant, on arrive autour de 2020. Vous êtes diplômée en 2020 et là, vous vous lancez. Vous mettez 2 ans pour la monter, cette entreprise. Suite à mon CAP, l'obtention de mon diplôme, je continue chez un restaurateur de meubles anciens. Donc, je travaille chez lui pendant 2 ans.
Et c'est suite à ça que je décide de monter Racine Artisanat. Alors, c'est quoi Racine Artisanat? Le moment du pitch est venu, puisque dans La France Bouge, chaque soir, sur Europe 1, les entrepreneurs, qu'ils soient des grands entrepreneurs, que leur entreprise soit bien installée depuis longtemps ou des toutes jeunes boîtes, pitch pendant 1 minute son entreprise, sa start-up. Ce soir, c'est une start-up avec vous, Élise. Donc, Racine Artisanat, c'est quoi? Est-ce que vous êtes prête pour le pitch? Oui, tout à fait. Allez, top chrono, c'est à vous. On vous écoute. Donc, je suis ébéniste et créatrice de bijoux en bois précieux. J'ai passé plusieurs années dans des ateliers d'artisans d'art, notamment en faisant de la restauration de meubles anciens. Et j'ai constaté qu'il y avait pas mal de chutes de bois précieux qui ne pouvaient pas être valorisées par les artisans parce qu'elles étaient trop petites. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé en septembre 2022 de fonder Racine Artisanat. Et donc, l'objectif, c'est de redonner une nouvelle vie à ces chutes en les transformant en boucles d'oreilles, en colliers, en bracelets, en accessoires. Et donc, je continue aussi à proposer mes services d'ébénisterie, notamment de la création sur mesure, de l'agencement d'espaces intérieurs et de la restauration de meubles anciens. Et donc, vous trouvez mon atelier à Bordeaux. Et mes créations sont disponibles sur mon site internet, dans les boutiques partenaires en France et en France et à l'étranger. Je vais vous expliquer après pourquoi elle rit, Élise. Ah oui. Parce qu'on est en train de filmer l'émission et il y a la personne qui est en train de filmer fait un gros plan sur vos bijoux. Ça vous fait quelque chose qu'on les mette en avant? Oui, bah, c'est toujours impressionnant. Non, mais vous inquiétez pas, on est tous très très sympas. C'est normal, et puis vous les avez apportés. Alors décrivez-nous un petit peu, parce qu'il y a différentes formes, c'est ça, de bijoux en bois. Oui, exactement. Alors, il y a des formes assez géométriques, parce que ça, c'était donc les premières gammes de bijoux que j'avais faites. Et puis, plus le temps passe, et puis je me permets de partir dans des formes un peu plus organiques, voilà, où en fait, la création, elle est géniale. Enfin, on se lâche de plus en plus. Il faut prendre confiance en soi et on se lâche. Donc, au fur et à mesure des années, vous prenez confiance en vous. Totalement. Ouais. Donc, la géométrie, c'était pour vous donner un cadre, c'était pour ça vous rassurer. Et là, maintenant, on se lâche. Ouais. C'est quoi votre bijou un peu fétiche, coup de cœur parce que vous pouvez nous le décrire lequel vous aimez le plus? Alors, je dirais celui-ci. Donc, c'est lequel? Racontez-nous parce que nous sommes à la radio. Donc, c'est 3 ronds. Alors, donc j'utilise de l'acier inoxydable que je mêle donc au bois précieux. Donc là, c'est un bijou en bois d'olivier. Donc l'olivier, je l'ai récupéré chez un restaurateur de meubles anciens qui se trouve à Bordeaux. Et donc, il y a une partie acier inoxydable. Et donc, c'est 3 petits ronds qui veulent dire quoi, ces petits ronds? Alors, c'était plus un côté esthétique, un choix esthétique avant tout. Et elles sont particulièrement importantes pour moi parce que c'est les premières créations que j'ai faites. Donc, ça fait toujours quelque chose. Combien de temps pour créer tout ça? Parce que ça, c'est des chutes de bois. Il vient d'où, ce bois? Alors, je récupère le bois chez des luthiers. Ouais. Chez des restaurateurs de meubles anciens, chez des ébénistes, des tourneurs, tous les travailleurs du bois, en fait. Vous en pensez quoi autour de la table de La France Bouge? On admire ces bijoux. Je me tourne vers la coach de ce soir, coach La Poste Pro, directrice générale de Doka Post Institute, Vanessa Chocteau. Moi, je suis impressionnée. Oui, impeccable. Et puis l'histoire, elle est incroyable. Moi, c'est ce qui m'a plu dans effectivement l'histoire de Racine. C'est le storytelling. Et c'est pas fake. Enfin, c'est vraiment une belle et très belle histoire. Oui, moi, ce que j'aime, c'est qu'elle s'est cherchée, elle a voyagé. On lit ça souvent dans des livres, mais là, c'est réel. Et je trouve que c'est à l'échelle de ce qui est représenté. Le bois, c'est un travail long. Il faut que l'arbre pousse. Voilà, il y a tout un travail très minutieux d'artisanat. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est toute cette transmission de passion. Et le fait que tout soit lié. Le parcours n'est pas anodin. Non, c'est loin de là. Très loin, trouver les racines, travailler avec des gens qui sont aussi des grands passionnés, les luthiers, tous ceux qui travaillent le bois. Faire le tour du monde pour retrouver finalement les racines de son grand-père. C'est ça l'idée. Exactement. Et les bijoux sont magnifiques. Effectivement, le résultat
ne se voit peut-être pas en l'écoutant, mais en tout cas, il est magnifique. Il faut aller voir le site. Ouais, il faut aller voir le site. J'accentue vraiment exagérément sur le fait que ce soit de l'artisanat, puisque ce soir, on est Europe 1 a déposé ses micros au Bouscat, au nord de Bordeaux, dans ce bureau de poste. Benjamin, le nombre d'artisans dans la région Aquitaine. Alors c'est vrai qu'en matière artisanale, l'Aquitaine est l'une des régions les plus dynamiques en France. On compte environ 150 000 entreprises artisanales. Ça fait de l'Aquitaine quand même la 4e région, presque sur le podium. Le bâtiment reste le premier secteur d'activité. Suivent ensuite les services, la production et enfin l'alimentation. Vous envoyez beaucoup d'entreprises dans cette région. Vanessa Chocteau, je rappelle que vous êtes la coach La Poste Pro ce soir et directrice générale de Doca Post Institute. Vous envoyez beaucoup de ces entreprises autour de l'artisanat. Vous nous parliez du commerce tout à l'heure. Oui. Mais si on entre un peu plus dans le détail, cette vague un peu autour des artisans, elle devient de plus en plus prégnante ici. En fait, vous avez aussi la proximité de la côte, tout simplement, une belle région touristique. Donc, effectivement, il y a énormément d'artisanat qui se développe dans la région. Et tout se trouve être à proximité, en fait. On a quasiment une chaîne de valeur complète dans la région. C'est ce qui favorise énormément le fait que les artisans s'installent sur place. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, Élise Duhamel. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Racine Artisanat. Nous sommes à Bordeaux, enfin près de Bordeaux, nous sommes au Bouscat plus précisément. Quels sont, si vous devez faire les 3 besoins les plus importants pour votre entreprise, pour votre start-up, Élise, quels sont-ils ? Alors, je dirais que le premier besoin, c'est de la visibilité, forcément, pour se faire connaître et voilà, et permettre de savoir... de savoir qui vous êtes, savoir quels sont vos bijoux. Et puis, je dirais que... Vous avez été formé à travailler le bois. Ouais. Vous savez, vous êtes ébéni, vous avez fait votre CAP, vous avez travaillé de nombreuses années. Mais être chef d'entreprise, c'est pas la même chose. Exactement. Ça s'apprend. Et alors, je me suis formée pour ça. Et je continue à me former, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas acquis. En fait, les artisans, ils sont artisans avant tout. Et quand ils se lancent dans leur entreprise, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour développer et mener à bien l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprends encore. Toutes ces clés, vous allez les avoir dans un instant grâce à notre coach de ce soir, grâce à Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro, directrice générale de Doca Post Institute. Vous restez autour de la table de la France Bouge ici à Bordeaux. À suivre, on va avoir donc les précieux conseils de Vanessa Chocteau. Et puis, on va découvrir une autre start-up. Il s'agit de produits de beauté fabriqués ici, pas avec des produits qui viennent du bout du monde. Non, tout se passe ici. Ça s'appelle Clarence Bordeaux. Mais d'abord, on écoute Alain Chamfort. Oui, parce que sur Europe 1, on écoute de la musique. Tout s'arrange à la fin.